Un décor de carte postale, nous sommes à Villars, à 1300 mètres d'altitude, qui accueille tout naturellement la deuxième édition d'Alp Home. Alors ce chalet suisse, évidemment, dans lequel on retrouve Heidi, a bien évolué. La tendance cette année, l'ethno-chic. Là, par exemple, on a essayé de raconter une nouvelle histoire autour de l'ours blanc et on a recréé un décor un peu imaginaire autour de l'ours blanc, de la banquise, des Inuits, etc. Oui, c'est un peu arctique ici, la décoration en tout cas, mais les Alpes et l'Arctique, c'est quand même il y a quand même des parallélités. Hein. La montagne est très présente forcément en Suisse. Ils sont classique, mais avec de l'originalité. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer lors de cette nouvelle édition à Villars. Et de plus en plus, on a des exposants suisses qui viennent aussi à Méribel pour venir montrer leur savoir-faire. La vie était dure dans les Alpes. Pas de nostalgie. Pas de nostalgie et pas de Heidi, non. Mais ça a quand même influencé notre culture et notre architecture et notre manière de vivre. Ouais. Je crois que oui, le mythe du chalet suisse existe. Il n'y a qu'à voir la décoration qu'il y a tout autour de cet événement Alp Home où on retrouve des poufs avec des croix suisses, on retrouve des télésièges décorés en croix suisse. Je crois que c'est vraiment la tendance et ça plaît beaucoup à tous les visiteurs qui viennent nous voir. Sur Alp Home, on trouve toujours de belles idées. De grands meubles, des chalets, mais aussi de tout petits détails qui permettent d'accessoiriser un meuble. Tenez par exemple ces tout petits boutons en couleur. Les boutons se parlent, ça veut dire que nous on crée des petits univers qui restent en pièces uniques, mais on crée des palettes et des thèmes de couleurs. Ensuite, c'est à vous de jouer. Selon votre meuble, vous allez pouvoir réaliser votre histoire. La création autour des Alpes se porte bien. Regardez par exemple ces tiroirs et cette table qui ont été entièrement fabriqués de l'autre côté de la frontière. Même chose par exemple pour ces créateurs de Chambéry qui osent aussi le modernisme tout en gardant un côté très alpin. J'ai mis à disposition de ma collection personnelle 6 œufs et anciennes cabines françaises et suisses et ils les ont transformés. Les 6 ont fait des choses fabuleuses. Je suis bien installé sur un télésiège de marque française, Poma, mais qui a été entièrement réassorti aux couleurs du drapeau suisse. C'est peut-être une des leçons à retenir de ce Alp Home, mélanger les styles et ne pas hésiter le décalage.